Je te laisse lancer les débats, entre guillemets, en tout cas le webinaire, et puis après, on fera tout doucement, en tout cas, un rapide tour de table pour qu'on puisse voir qui nous avons en tant qu'auditeurs et auditrices. Et Ouais. ensuite, on va débuter le webinaire. Voilà, je te laisse le lancer alors. Ok. Ça marche. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire spécial commerce et restaurateur. Je vais peut-être présenter rapidement le dispositif en quelques mots, hein, voilà, mais l'idée c'est de rappeler en fait que donc on est là vraiment pour former et proposer des ateliers sur Google My Business aux prestataires touristiques ariégeois. L'idée, c'est qu'avant la saison 2022, on ait le plus de prestataires qui aient une fiche complète, optimisée, et puis voilà, des vraies compétences, que tous les prestataires montent en compétences à ce niveau-là. Le dispositif se déroule en 2 temps. D'abord des webinaires, donc comme on est en train de faire aujourd'hui. Il y en a un cet après-midi spécifique pour les hébergeurs. Et hier, c'était pour les sites touristiques et les activités touristiques. Et donc, dans un deuxième temps, il y aura des ateliers donc, dans vos offices du tourisme, soit en présentiel, soit en visio. Et il y aura 2 types d'ateliers. Le premier, ça sera pour les gens qui n'ont pas du tout de fiche Google My Business, donc qui vraiment débutent sur Google My Business. Et un deuxième atelier pour les gens qui ont déjà une fiche revendiquée et qui souhaitent en apprendre un petit peu plus et connaître les fonctionnalités spécifiquement pour leur activité et vraiment la développer, l'optimiser. Donc voilà, c'est un dispositif en 2 temps qui se termine le 30 juin 2022. Et voilà, on espère que du coup, il y aura plein de gens qui vont participer aux ateliers et puis qu'on aura des belles fiches Google My Business pour la saison 2022. Voilà. Merci pour cette belle présentation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que l'on débute? On est bon? Voilà. Alors, avant de commencer à se présenter, etc., j'imagine qu'ici, est-ce que tout le monde est au fait de l'utilisation de Zoom? Je pense que oui. Juste en fait, si vous voulez, vous disposez normalement dans la barre qui est en bas, vous avez en fait, dans participants, vous avez la possibilité de pouvoir me faire un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. J'espère que ça ne va pas arriver souvent. Et puis aussi, n'hésitez pas également, vous avez donc un chat, d'accord, que vous pouvez activer. Moi, j'ai double écran, donc ce qui me permet, voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, voilà, et puis combien même, on est en comité restreint, donc n'hésitez pas à intervenir directement pour des questions-réponses. On a plutôt prévu effectivement les questions-réponses plutôt à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me la poser. Je note à côté et voilà, si effectivement voilà, l'objectif pour moi, c'est qu'en fin d'atelier, si je peux effectivement vous faire quelques démonstrations en direct, en tenant compte que la connexion Internet se tienne, ça pourrait être intéressant. D'accord? Ça va pour tout le monde? Allez, on fait un petit pouce vers le haut pour voir si tout le monde a compris. Ouais, super. Voilà, nickel. Bon, vous avez compris le principe. C'est top ici. Parfait. Allez, écoute, on y va, on lance officiellement. C'est parti? Ouais. Allez, c'est parti. Très bien. Bienvenue donc sur cette opération. J'aime bien cette opération avec Mathieu. Ça s'appelle l'opération Commando. Voilà, par rapport justement à cette fiche d'établissement. Alors surtout que cette fiche d'établissement en fait a beaucoup évolué. Et on est là justement pour faire des rapides mises à jour parce que c'est vrai que quand on utilise en fait My Business, bah, c'est vrai que quand on est professionnel, on a tendance un peu à la laisser en jachère en disant oh, c'est bon, elle est faite. À part que si vous n'y allez pas fréquemment, bah, d'une part, vous allez voir que Google va être de moins en moins gentil avec vous. Mais surtout, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont vraiment vous intéresser aujourd'hui. C'est l'objectif d'ailleurs de cette opération, c'est que de vous inciter effectivement de passer de cette notion, entre guillemets, le virtuel donc à des ateliers permettant justement soit des personnes qui n'ont pas de fiche, soit plutôt effectivement des personnes qui veulent optimiser et mettre en application les conseils qu'ils ont peut-être entendus dans le cadre de ce webinaire. Voilà. Alors, on va sans plus attendre, cet atelier est donc dédié ici, ça défile, donc spécial restaurant et commerce. Voilà.
Alors, je vais me permettre rapidement, si tout le monde a son micro, vous pouvez activer votre micro. Donc, moi, je vais me présenter très rapidement. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on fasse un rapide tour de table, tour d'écran, pas encore une fois, sur justement donc, qui vous êtes et où est-ce que vous en êtes en fait par rapport à ça, par rapport à cette fiche My Business. Est-ce que déjà vous en avez une ou pas? Est-ce que vous y comprenez rien ou au contraire, voilà. Donc, ici. Alors, je me présente très rapidement parce que c'est pas l'objectif de ce webinaire. Donc, je fais partie, bien sûr, vous avez compris, de la Dream Team ou de la team ID Réseau. Donc, peut-être déjà croisé Vivian, Véronique, Vidal, Mathieu, Benoît, etc. Donc, moi, voilà, Arnaud Maes, donc cofondateur de la marque ID Réseau. Donc j'ai également ma propre agence, 20 ans de consulting dans le tourisme derrière moi. Principalement, ma spécialité, c'est tout ce qui est les techniques d'infiltration sur les réseaux sociaux, les techniques de visibilité des sites internet. Et parallèlement à ça, je suis également professeur des universités associées à l'Université de Montpellier, sur lequel je dirige un Master 1, Master 2 en sport, loisirs et tourisme. Voilà, ici. Donc, vous allez de toute façon recevoir l'intégralité du slide. Donc voilà. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hop, je l'accepte. Alors moi, ce que je propose, voilà, pour moi, on va donc se faire un petit tour d'écran. On va commencer par Mélanie, par ordre. Hop, c'est une office de tourisme, c'est ça? Voilà. C'est ça? Oui, tout à fait. Je suis à l'office de tourisme au Mas d'Asile. Donc un des plus petits territoires de l'Ariège, à Rizelez. Donc je suis là parce qu'après je suis référent sur l'opération et on travaille beaucoup nous avec nos prestataires. Vraiment, on a une centaine de partenaires, une dizaine de restaurants et après les commerces, on est amené à travailler différemment avec eux. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais voilà, quand je connais quelqu'un que je suis cliente, par exemple, j'ai déjà fait des fiches Google parce que je suis cliente de quelqu'un, du boulanger ou du boucher, voilà. Donc, je suis là pour voir les différences normalement, je suis référente surtout pour les hébergements. Donc là, voilà. Et sur Maps, sur Google, en fait, je suis local guide là parce que je fais beaucoup d'interactions, de modifications, de suggestions, d'avis quand quand je vadrouille. Donc voilà, j'essaye d'optimiser mon poste et mes savoirs. Bon, très bien. Bien sûr, le local guide, on en parlera là largement, parce que c'est vrai que, surtout dans le milieu de la restauration, voilà, c'est quand même un phénomène qui sévit de plus en plus et qu'il va falloir effectivement surveiller. Merci Mélanie pour ce témoignage. Merci. Alors après, j'ai pas de. L'avantage avec le virtuel, c'est que je peux vous baptiser rapidement. C'est ce que je vais faire si vous me permettez. Alors ensuite, j'ai le pseudo, c'est le Nil, c'est ça? Ouais, donc c'est Jean-Claude. Ah, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, officiellement, je vous baptise, rebaptise. Regardez, c'est rapide l'avantage. Jean-Claude, allez, c'est parti. Ouais, ça va mieux, ouais. Voilà, donc, moi, je suis loueur de ski et de vélo sur la station d'Axe 3 Domaines. D'accord. Je dois avoir une fiche Google My Business, mais je ne m'en préoccupe pas vraiment. D'accord, ok. Donc là, c'est un peu une grosse mise à jour. Donc, une grosse piqûre pour cette matinée, Jean-Claude. C'est bien ça? Ouais, parce que si vous voulez, l'hiver, je travaille je suis dans un réseau qui s'appelle Skimium. Oui. Et c'est eux qui s'occupent de ce genre de choses, quoi. Hein. Et donc, par contre, l'été, ils ne s'en occupent pas trop. Donc, c'est pour ça que je suis là, quoi. Hein, pour reprendre la main sur l'été, quoi. Je pense que vous allez voir que les 1h30 accordées à ce webinaire vont être largement louables. Donc, voilà. Merci Jean-Claude pour ce témoignage et pour votre participation. Ensuite, nous avons Indy. Pareil, je vais devoir vous rebaptiser. Je suis désolé. Hein. Allez, on vous écoute. Bonjour, donc moi c'est Indy, c'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. Ah ben voilà, il faut me le dire, voilà ici. Désolée, vous pouvez pas me baptiser là. Très bien, on vous écoute Indy. Du coup, moi je suis la chargée de communication à l'office de tourisme des Portes d'Ariège. D'accord.
et référente Google My Business du coup sur l'opération Commando. Alors sur les fiches Google, du coup moi je m'occupe celle de nos 3 sites, de nos 3 offices en fait. Ok. Et hier j'ai eu mon premier rendez-vous pour faire une fiche Google My Business pour un restaurant, donc ça m'intéresse pas mal cet atelier. Bon, bah, très bien. Voilà. Très bien. Merci Indy pour également votre participation. Ensuite, alors, je fais attention maintenant sur les pseudos. Voilà. Ensuite, nous avons Anna, c'est bien ça? Anna. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis sur l'Office de tourisme Couserans-Pyrénées à Saint-Giron. Donc, je suis conseillère en séjour, donc référente pour l'opération Google My Business. Et je suis sur le pôle partenaire, un peu plus sur l'hébergement, puisque j'étais référente hébergement avant. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Merci Anna. Ensuite, nous avons Eric, j'imagine. Eric, est-ce qu'Eric nous entend? Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Oui, on Oui, vous écoute. d'accord. Donc, ça marche. Moi, je suis Eric, propriétaire de magasin de sport à Sex, de Pico Montagne. Et on a une fiche Google My Business depuis des années, mais je veux juste voir si tout est encore à jour et éventuellement optimiser notre fiche. D'accord, ok. Très bien. Donc là, avoir effectivement des mises à jour par rapport aux nouveautés, Eric, c'est bien ça? Oui. Très bien. Alors, vous êtes situé à quel endroit? À Sex. D'accord. À côté de Saint-Giron. Saint-Giron. Parfait. Merci bien, Eric. Et nous avons Rose, c'est bien ça? Oui, bonjour. Bonjour, Rose. Du coup, moi, c'est Rose. Je m'occupe du coup des réseaux sociaux et de la présence en ligne en général du bistrot Pyrène, donc qui est à côté de Foix. Et du coup, j'essaie d'assez bien de m'occuper de la fiche, mais du coup, je suis ouverte à tout ce que vous pouvez m'apprendre de nouveau. Voilà. Parfait. Écoutez, merci pour ce rapide tour d'écran. Sans plus attendre, allons-y. Donc, l'objectif étant vous donner vraiment du grain à moudre, d'accord? Surtout que là, si on fait ça, c'est que il y a donc ici, on a donc Juste Arnaud, excusez-moi. Oui. Il y a 2 collègues qui nous disent qu'ils sont en attente. Ah. Et donc, c'est Léo et Eden. Très bien. Et a priori, il y avait une inscrite de Juliette, tu es là? Juliette est là? Ouais. Le carré de l'âge, Julie, est-ce que tu oui. là? Non. C'est bien, je viens de les accepter a priori, donc c'est bon. Je vois effectivement que Mathieu vient de m'envoyer quelque chose. Voilà, ici. Ok, super. Donc, a priori, tout le monde est là, je crois. Nous avons Pierre. Oui, voilà, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Bon, très bien. Ouais, sauf Julie, du coup, du carré de l'ange. Bonjour. Bonjour à vous. Écoutez, ça tombe bien, on avait débuté. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement par rapport à votre activité et nous donner un petit peu par rapport à la fiche My Business? Alors du coup, nous, on est... je ne sais pas si c'était pour nous. Non, là, tout d'un coup, mes vignettes ont explosé. Je ne sais plus qui est intervenu. Donc, du coup, on est Pierre et Eden, on est à l'Office de tourisme de Foix. Et donc, du coup, on est là pour représenter l'Office de tourisme de Foix. Et dans l'accompagnement, en fait, de l'opération Google My Business qui est en cours. Très bien. Alors, il y a Pierre, je vois, et ensuite, vous êtes, là, le prénom, c'est Eden. Eden, d'accord, très bien, parce que c'est comme là, je me base sur ce qui est indiqué sur les vignettes. Donc, voilà. Merci. Ensuite, nous avons Léo, je crois, qui nous a rejoint de mémoire de ce que je vois, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, moi, je suis à l'Office de tourisme des Pyrénées-Qatar. Donc, c'est moi qui accompagne aussi les prestataires pour, si jamais ils ont des soucis en termes de Google My Business, d'accompagnement pour essayer d'optimiser ou récupérer une fiche. Donc, c'est à moi qu'il faudra faire à l'Office de tourisme des Pyrénées-Qatar. Ok, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont revenues? Je crois que c'est bon. Juliette, tu me dis si j'ai oublié personne là? Je crois que c'est bon. Hein. On est bon? C'est bon, on a juste Julie du carré de l'ange qui n'est pas là, mais je suis en train de lui envoyer un email. Donc, voilà. Tu l'as fait. Ce que tu fais, c'est que n'hésite pas à la faire rentrer directement, comme ça, voilà. Ouais. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ce que je disais, en fait, c'est que
c'est que par rapport en fait à cette opération commando, elle vient bien sûr au bon moment. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on entendait parler on connaissait le fameux Google My Business, hein, on en a eu des conférences et des conférences et des conférences. Et donc, il y a quelques mois, on a eu l'information que Google allait investir beaucoup d'argent, ça c'est pas un souci, il en a plein les poches, mais surtout en fait qu'il va se permettre de donner de nouvelles fonctionnalités et notamment on va voir, de rassembler les outils qui fonctionnent, notamment le Google Maps, on va voir, à l'intérieur effectivement d'une pseudo-refonte de Google My Business. Donc bilan en fait par rapport à ça, on voit que on ne parle plus de Google My Business, mais bien de Google fiche d'établissement. C'est une très mauvaise traduction d'anglais à français, bien sûr, mais globalement, c'est un petit peu ça. Alors, on entend parler de fiches d'établissement Google, Google fiches d'établissement, de Google Profile Business. Bref, globalement, c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est important? Le premier élément qui est donc important, je m'adresse pour ceux qui n'ont pas de connaissance, qu'est-ce que c'est cet outil? C'est qu'ici, premier élément, c'est les enjeux. Les enjeux, en fait, c'est relativement simple. C'est quand on fait une recherche dite locale, restaurant fois, commerce fois, loueur fois ou loueur Ariège, par exemple, et ben, ça permet clairement d'avoir un premier niveau d'information sur sa structure, à la fois dans les pages de recherche, d'accord, comme vous le voyez à l'écran, d'accord, en mode ordinateur, mais surtout, et ça, ce qui va être important, c'est ce qui apparaît sur le smartphone. Et je ne vais pas vous apprendre, à 90% des personnes qui cherchent l'information, eh ben, ils utilisent le smartphone. Donc, bilan, ce qui va être important dans cette fiche, et c'est l'objectif de cet atelier, c'est d'optimiser le plus possible ces informations. Ces informations, elles sont relativement simples. Une personne qui fait une recherche dite locale, par rapport à un commerce ou par rapport à un établissement de restauration, il va juste voir, il cherche à avoir des informations basiques. Ces informations basiques, elles sont là. D'accord? Alors, je me suis permis de vous les mettre, mais globalement, c'est est-ce que c'est ouvert? Donc ça peut être important. Notamment, je vous rappelle que dans quelques jours, on a quand même pas mal de jours fériés. Donc, si vous restez effectivement sur des jours classiques 9h, 19h, par exemple, et ben, globalement, ça va être, il faut les mettre à jour. Je vais vous montrer. Ça peut être quels sont les horaires, c'est où exactement, de quel type d'activité s'agit-il, à quoi ça ressemble. Ça veut dire qu'en gros, on va le voir, vous disposez de photos. Que disent, important, je pense que c'est Mélanie qui a lâché le mot qu'il ne fallait pas, les local guides. Que disent les personnes sur votre structure, et notamment cette nouvelle espèce qui apparaît, hein, qui ont le smartphone dans la poche, et donc qui vont parler de vous. D'accord? Que dit, est-ce que la structure dispose d'un site internet? Ah bah tiens, je suis avec mon smartphone, j'ai le bouton appeler, je les appelle. Ou j'envoie un message. Ça, par exemple, c'est une nouvelle fonctionnalité de la fiche d'établissement. Ah bah tiens, je peux directement leur envoyer un message dans un pseudo Messenger WhatsApp. C'est pas son nom, mais ça y ressemble. Donc voilà. Tiens, il y a un itinéraire, ça tombe bien, je suis en voiture, j'ai Waze, j'y vais. Quels sont les principaux services qu'offrent justement les commerces, d'accord? Quels sont les principaux produits? Quelles sont les dernières actualités? Si vous faites des ventes privées, vous faites des événements, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments qui sont indispensables. Et bien sûr, en fonction de la catégorie sur laquelle vous avez renseigné votre fiche, en l'occurrence ici, les restaurateurs, vous avez cette fonctionnalité qui n'est pas négligeable. Est-ce que je peux réserver? Le bouton réserver. Bref, c'est des éléments en fait qui bien sûr vont vous prendre du temps, mais qui sont indispensables. Ça devient votre, excusez-moi, la mauvaise comparaison, la carte vitale entre guillemets de votre entreprise. Donc pourquoi on vous dit ça? Bah, tout simplement parce que quand on regarde, je ne vais pas vous embêter avec des chiffres et des statistiques, 3 me suffisent. Regardez, on a ici le comportement en fait des personnes
qui sont soit face à leur ordinateur, soit face à leur smartphone, d'accord? Et quel est leur comportement moyen? On se rend compte d'une chose, c'est que dans la plupart des cas, les personnes ne cliquent pas. Ils regardent juste les informations. Donc, globalement, vous comprenez l'intérêt, effectivement, de mettre à jour ces informations qui vont directement, d'ailleurs, apparaître sur cette fameuse fiche. Et regardez, les statistiques, vous les aurez, mais globalement, elles sont assez flagrantes par rapport à ça. Alors, je rappelle aussi, n'hésitez pas à me poser des questions sur la discussion. Je vois qu'il y a un petit 1 qui apparaît. Voilà. Juliette, n'hésite pas également. Je regarde, mais si jamais tu vois qu'il y a effectivement des personnes qui posent des questions, de me faire un petit step. Okay. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est, premier point, c'est une importance capitale, d'accord, dans les premiers résultats de Google. Ça veut dire que, clairement, si vous utilisez les outils de Google, Google, en retour, va être gentil avec vous. Et ce qui va être important, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que 40% des recherches effectuées sur le mobile sont des recherches dites localisées, avec un GPS, avec des demandes d'itinéraire. Et la fiche d'établissement Google est un parfait outil pour ça. Regardez ici, d'accord? Dès qu'on tape, par exemple, gîte lac de Serpenson, par exemple, c'est une requête, automatiquement, on accède aux capsules que Google met en évidence et il va bien sûr chercher ces informations-là directement sur les fiches Google My Business. Donc, c'est un élément important. Et une autre statistique qui est pour moi flagrante, regardez entre l'avant-crise sanitaire et maintenant, regardez, ça c'est les dernières stats sorties de Journal du Net, les recherches renvoyant à un point de vente de proximité, c'est vous, ont augmenté, écoutez-moi bien, de plus de 900% entre le début 2020 et le mi-parcours 2021. Près de la moitié des requêtes sur Google sont liées à des informations locales. Donc, si je ne vous ai pas convaincu, effectivement, d'y accorder au moins une petite heure à votre fiche, c'est que là, effectivement, je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors, voyons maintenant les critères d'optimisation. Bien sûr, ces critères, c'est notre plat de résistance. On va bien sûr voir comment on peut activer et optimiser en fait ces champs sur votre fiche. Alors, les critères d'optimisation de cette fiche. Globalement, en résumé, et on aura l'occasion de voir ça. Prenez ça comme un sommaire. Premier élément, bien sûr, ce qui va être important, c'est essentiel, c'est d'associer en fait votre fiche d'établissement. Elle doit être revendiquée. Alors, on va voir bien sûr ce que ça veut dire. D'accord, vous devez prendre contrôle de cette fiche. D'accord, tant et si bien elle existe, et je vous dirai pourquoi elle existe sans vous. Et surtout, ce qui va être important, c'est associer à la bonne catégorie. Et potentiellement, si vous mettez ce qu'on appelle des catégories dites secondaires, je rentrerai dans le détail dans quelques instants, vous allez avoir d'autres options qui vont s'ouvrir. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter juste de mettre restaurant, par exemple, mais si vous avez une spécialité, par exemple, restaurant français, restaurant, voilà, vente à emporter, etc., il faut le mettre. Parce qu'en fonction de ce que vous allez mettre dans les catégories, automatiquement, il y a des options et il y a des fonctionnalités qui vont apparaître dans votre console d'administration. Donc ça, c'est un point qui va être important et on y réserve une bonne partie de cet atelier. Deuxième critère qui a son importance, c'est le fait, clairement, Google, son métier, c'est de mettre en évidence, d'affiner des recherches en fonction des mots-clés. Donc ça veut dire que complétez parfaitement votre fiche en mettant des mots-clés qui sont liés à votre activité et à votre zone de chalandise. D'accord ? Donc, peut-être que vous avez en fait un lieu-dit, vous êtes à côté d'un centre commercial, ou vous êtes ci, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas hésiter effectivement à emprunter certains mots qui correspondent effectivement à votre zone géographique. D'accord ? Le type d'activité, la ville, le quartier. Notamment par rapport à ça, un élément qui était essentiel, qui est le titre. Vous allez voir, et on peut jouer avec ça. La description, alors attention, il ne faut pas rêver, on n'a que 250 caractères, donc il va falloir être assez prolixe, d'accord, et travailler en fait ces descriptions. Les photos, clairement, les mobilonautes en fait vont regarder principalement les photos et ils vont plonger directement dans le Google Images. Et bien sûr, vous avez compris, toutes les photos que vous mettez sur votre fiche Google sont automatiquement injectées sur la grande banque d'images
le Google Images. Donc, vous n'êtes que des intérêts, effectivement, à travailler là-dessus. Et ensuite, on a des éléments qui sont importants. On peut y mettre des vidéos. Alors, attention, les vidéos, c'est soumis, entre guillemets, à certaines restrictions par rapport à des professionnels qui sont labellisés Google. Les horaires, j'en ai parlé juste en introduction, et également très, très, très mauvaise traduction d'anglais à français. On appelle ça les attributs. Personne, ou franchement, quand on clique sur ça, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Or, quand on clique dessus, surtout quand on est restaurateur, on en prend plein la figure. On dit « Ouah, mais je ne pensais pas qu'on devait remplir plein de choses sur le mot attribut ». Attribut, c'est toutes les options, entre guillemets, que vous pouvez mettre sur votre établissement, la climatisation, le paiement par carte, etc. etc. Bref, il y a plein de choses et laissez-moi le temps de vous présenter ces attributs directement. Ensuite, d'autres critères que l'on va voir ensemble, c'est le fait que Google a la capacité de lire effectivement ce que vous mettez dans votre fiche, mais surtout, ce qui va être important, c'est qu'il va vérifier cette information et que ces informations sont cohérentes avec votre site Internet. Et s'il voit par malheur que les informations ont une discordance, automatiquement, vous allez prendre des malus. D'accord ? Donc, attention à ça, à bien vérifier que les informations de type horaire, adresse, etc. soient exactement, sensiblement les mêmes que votre site Internet. Ensuite, avoir un maximum de mentions de son adresse. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est que plus votre fiche est populaire, et plus Google voit dans son système d'algorithme qu'a priori, votre établissement a une bonne renommée. Et ça, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer avec ça, de populariser vous-même la fiche en les partageant sur vos réseaux sociaux, sur les systèmes d'information touristique, sur TripAdvisor, etc., etc. Essayez de ramener aussi des liens provenant de vos propres outils. Parce que plus effectivement il y a du lien qui renvoie sur la fiche, et plus aux yeux de Google, il comprend que vous êtes populaire. Et plus vous êtes populaire, et plus ça va agir effectivement sur la visibilité et sur le positionnement, entre guillemets, de votre site Internet et notamment de vos pages. Autre critère également, j'ai quasiment fini, parce qu'il va falloir que je respire un peu, c'est aussi avoir un site clairement ce qu'on appelle responsive. Alors, ce n'est pas l'objectif de ces webinaires. La notion de responsive, tout simplement, c'est le fait que votre site Internet soit adapté au mobile. D'accord ? Alors, bien sûr, vous comprenez. Imaginez que si vous avez 90% des personnes qui viennent visiter votre fiche d'établissement Google sur leur smartphone et quand ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur un site qui n'est pas du tout optimisé au niveau du mobile, bah, eux, ils ne vont pas être contents. Il y en a un qui ne va pas être content, c'est Google. Donc, il va automatiquement vous pénaliser. Donc, faites attention à ça et veillez effectivement que sur ce site Internet aussi, vous ayez une réflexion sur ces fameuses zones de chalandise et des mots-clés liés à votre localité. D'accord ? Donc, attention en tout cas, il y a bien une corrélation entre votre fiche et tout ce qui renvoie, et notamment votre site Internet. Et pour terminer, vous avez donc les derniers critères, c'est bien sûr avoir des avis. Je pense que c'est clair. D'accord ? Plus vous avez d'avis sur votre site, votre fiche, et plus effectivement, ça montre à Google que vous faites du bon job. Alors attention, des avis, on essaye de les avoir plutôt à 5 étoiles qu'à 2. D'accord ? Mais ce qui va être important, c'est qu'il ne faut pas hésiter également à solliciter en fait vos clients, à ceux qui vous disent « Oh là là, en tant que restaurant, franchement, ça a été vraiment top ce repas. » Bah, globalement, essayez de trouver des solutions pour capter entre guillemets leur adresse email. Trouvez des solutions, prenez-les en photo, par exemple, et puis vous dites, bah, je vous envoie la photo, vous voyez ce que je veux dire, et puis faites un petit mail de remerciement, et mettez le lien, on va le voir, de votre fiche d'établissement pour que la personne exprime, cette fois-ci, au lieu de vous le dire oralement, directement, sur la fiche d'établissement. Pour les commerces, c'est pareil. Si par exemple, on imagine que à Jean-Claude, on lui dit, oh là, mais merci Jean-Claude, vous avez été vraiment super adorable, machin, machin, bah, globalement, bing, c'est pareil, d'accord ? Donc, pensez effectivement à être proactif dans cette démarche et essayer de populariser, entre guillemets, le plus possible cette fiche. Et donc, derrière aussi, ce qui va être important, vous avez compris, c'est qu'avec ces smartphones, il y a automatiquement une localisation qui est faite par GPS. Donc, ça veut dire que globalement, il suffit que l'on tape loueur de ski ou par exemple, restaurant Saint-Giron,
automatiquement, le fait de taper restaurant, lui, il comprend que vous êtes à Saint-Girons, vous êtes à Foix, vous êtes en Ariège. Et donc, derrière, en fait, il va effectivement regarder tous les établissements qui ont leurs fiches bien remplies, vous avez compris, et il va leur proposer directement. Donc, autant vous dire que c'est un outil qui va augmenter votre chiffre d'affaires, si bien sûr vous l'avez bien optimisé. Juliette, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions qui remontent ou pas? Est-ce que vous avez des questions globalement? C'est clair, vous avez compris, c'est une grosse introduction. Hein. Est-ce que vous aviez compris ces enjeux, ces critères d'optimisation? C'est bon pour tous? Ça a l'air hyper clair. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit pouce, hein, histoire que ça soit sympa et que ce soit un peu humain, quoi. D'accord? Me dire super ou au contraire, on n'a rien compris. C'est bon? Allez, ça roule. C'est parti. Donc, par rapport à ce plat de résistance, je fais un clin d'œil à nos restaurateurs. Ben, voyons comment, effectivement, on va commencer cette mise en bouche. Alors, premier point déjà, ce qui va être important, c'est la notion qui va être le fait que la fiche d'établissement a été justement fusionnée, entre guillemets, si je me permets l'expression, avec le Google Maps. Google Maps, hein, c'est l'outil amiral, hein, d'accord, de Google. Regardez l'exemple fait par un de mes clients, justement. Donc là, par exemple, sur ce type de restaurant, eh ben, globalement, lui, il était un restaurant en Lozère. D'accord, bon, pourquoi pas. Mais la particularité de ce restaurant, c'est que ce restaurant en question que je vais vous présenter, globalement, en fait, il a une vue magnifique sur le lac. Et ce lac, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le plus grand lac de Lozère. Donc, globalement, ça veut dire qu'on peut effectivement travailler le restaurant, la table, machin, d'accord, soit carrément d'essayer d'avoir des requêtes qui sont plus larges, qui sont restaurant avec vue sur lac. Et ça tombe bien, je suis en Lozère. D'accord. Donc, ce qui va vous permettre, entre guillemets, d'avoir un spectre beaucoup plus large et bien sûr d'apparaître sur des personnes qui ne vous cherchez pas vraiment, parce qu'ils ne savent pas que vous appelez la table de Raymond. D'accord, voilà. Donc ici, regardez la démonstration, elle est simple. C'est qu'ici, vous voyez, ça c'est mon client. Et donc directement aussi par rapport à ça, bah, là, vous avez automatiquement cet élément-là. Donc ça vous permet effectivement d'être visible sur tout l'écosystème, entre guillemets, des confrères, je ne vais pas appeler ça des concurrents, des confrères qui font la même activité ou possiblement des activités complémentaires. Quand on regarde en fait maintenant ces enjeux, ce qui va être important, c'est quoi? C'est principalement ici de voir, hop, et alors, petit souci d'animation, voilà. Donc ici, quand on a, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il a du mal, hein, ici, voilà, hop, je ne vais pas vous donner le mal de mer, mais il a du mal en fait à passer au slide suivant. Ça va arriver. Alors, bon, je vais y aller doucement, a priori, sur la connexion. Voilà. Voilà, bon, je vais rester ici. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, il est clair que par rapport à ça, quand on prend par exemple des lieux à forte concurrence, l'Ariège, ce n'est pas Cannes, hein, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les personnes qui utilisent en fait ces outils-là, ils ont en fait un problème. D'accord? Le problème, c'est simplement ils veulent se restaurer et ils ont une appétence pour manger de cette manière-là, ou ça, ou ça, ou ça, ou de chercher un commerce de ça, ça, ça. Bilan, ça veut dire qu'encore une fois, ce qui va être important, c'est que quand vous voyez à l'écran, c'est que là, je vous ai mis ici l'impression écran de tout ce qui apparaît quand la personne fait ça par rapport à la requête restaurant de sushi Cannes. Et on se rend compte que les informations que vous avez sur votre fiche My Business apparaissent à la fois ici, d'accord, si vous voyez voilà ici, mais également, je vais essayer de voir, est-ce que je peux avoir le petit pointeur ici. Donc ça apparaît effectivement ici, mais aussi on le retrouve là. Et quand on va en pied de page, on le retrouve là aussi. Donc autant vous dire que, vous voyez, c'est une espèce de grosse toile d'araignée. L'objectif étant, c'est qu'il va piocher en fait sur les informations qu'il a effectivement pris sur cette fameuse fiche. Autre point essentiel, et j'espère que mon support va suivre, voilà, c'est bien sûr cette notion
qui est de ramener, en fait, d'amener les clients à bon port. La plupart, maintenant, ils ont le smartphone connecté soit à Maps, soit, on va le voir, à Waze. Et globalement, sur la fameuse fiche en question, regardez, vous avez en situation de mobilité le petit icône itinéraire. Et quand on clique sur itinéraire, vous comprenez, on arrive directement, en fait, chez vous. Et ce qui va être important, et je pense que vous l'avez compris, quand je vois le Google Maps, il faut comprendre que c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, quand même. Hein. Mais aussi, et souvent, on a tendance à l'oublier, c'est que Waze, c'est également Google. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les informations que vous mettez sur votre fiche d'établissement alimentent à la fois Google Maps et Waze. Et Waze, vous avez compris, regardez, hein, la démonstration, elle est faite. Là, les stats nous annoncent quasiment plus de 13 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Donc, autant vous dire que ça peut être carrément quelque chose de très intéressant. Et regardez, par exemple, dans ce cas de fiche, on se rend compte que ça, c'est Google Maps, que vous voyez là, ici à droite. Et regardez, là, c'est une impression écran de Waze. Et on se rend compte, même si ce n'est pas les mêmes interfaces, c'est qu'il va chercher directement dans la fiche d'établissement. Donc ça, c'est un point donc assez important qui permet d'avoir une audience beaucoup plus large avec des outils qui sont largement utilisés par des personnes qui sont censées être vos clients. Autre point également que je ne pouvais pas passer sous silence, Mélanie l'a bien indiqué, c'est bien sûr le phénomène des local guides. Alors, les local guides, en fait, au début, c'était une activité, entre guillemets, somme toute, pris par quelques personnes, et maintenant, ça y est, tout le monde est le fameux petit Renault avec son téléphone en train de prendre des photos des plats, des machins, des trucs, etc. etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une fiche d'établissement, vous avez bien sûr l'espace pour mettre des avis, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, et systématiquement, lorsqu'un local guide, et je vais vous définir ce que c'est dans quelques minutes, pose un avis, automatiquement, son avis va se retrouver en premier. Vous comprenez? Et je ne sais pas si vous regardez ici, par exemple, les impressions écran, il y a une espèce de hiérarchisation de local guide, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, donc moi, par exemple, je suis local guide de niveau 6, je crois, de mémoire. Et donc, derrière, en fait, vous voyez, là, c'est un local guide niveau 4, parce qu'il y a 4 branches sur l'étoile. Autant vous dire que là, ça, c'est un point important, parce que quand vous avez un local guide qui est capé, ça va jusqu'à 10, d'accord, qui vous met un avis, vous avez plutôt intérêt d'une part à répondre, et puis surtout, si vous entendez que c'est un local guide, ça vaut le coup effectivement de l'inciter à déposer un avis. Pourquoi? Parce que la pondération de l'avis du local guide qui est censé être capé et validé par d'autres local guides, parce que les local guides niveau 6 valident globalement les avis des local guides niveau 3. Ce que je veux dire, c'est une espèce de... Voilà, alors moi j'y suis pour être dans l'entre de la bête, hein. Je ne valide pas du tout ce principe, mais globalement, il faut vraiment faire attention. Et pour être local guide, en fait, il est important, c'est qu'ici, voilà, c'est qu'en fait, là, vous avez un système de points, c'est une espèce de gamification. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous injectez en fait de l'information, vous avez des points. Et plus vous avez de points, vous voyez, un avis c'est 10 points, une photo c'est 5 points, une vidéo c'est 7 points. Et plus vous avez de points, et plus vous avez effectivement, regardez, de niveau 1 à niveau 10, vous avez effectivement, vous êtes capé. Capé, d'accord? C'est ce qu'on appelle. Donc, bilan, ça veut dire que là, le fonctionnement, c'est que soyez vigilant à votre clientèle, effectivement, par rapport à ça. Regardez bien, dès qu'il y a un local guide qui vous dépose un avis, veillez effectivement à lui répondre de façon, entre guillemets, factuelle et très, très professionnelle. Parce que vous savez très bien que ça va induire, effectivement, sur la visibilité de vos fiches. Alors, moi, par exemple, regardez, je vous ai fait une impression écran de l'interface, entre guillemets, d'un local guide, vous voyez. Donc, en fait, c'est tout ce que j'ai pu mettre pour être d'un niveau 6, d'accord? Donc là, moi, j'ai tous les avis, en fait, ici. Et donc, derrière, en fait, voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, regardez, moi, local guide, quand je dépose des photos, je ne sais pas si vous voyez, il y a certaines photos qui ont été vues à plus de 17 000 fois dans Google Images. Donc, autant vous dire que mes images, quand je les dépose, fait que derrière, il y a une... Voilà. Donc, on imaginait, si jamais, je ne dis pas ça, mais on imagine qu'un local guide qui prend des photos d'un niveau 6 ou 7 dans votre établissement, automatiquement, vous comprenez comment dire, la visibilité accrue que vous pouvez avoir. Alors, si vous voulez, entre guillemets,
je ne dis pas en fait vous amuser, mais si vous voulez vérifier si possiblement vous êtes un local guide, bah, globalement, en fait, voilà, vous tapez l'URL qui est là hein, directement et vous connectez à votre compte Google et possiblement, vous allez voir que peut-être vous êtes local guide sans le savoir. Parce qu'il suffit d'avoir déposé 5 ou 6 avis et automatiquement, on est local guide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être intéressant. Alors, pareil, le système d'avis dans votre fiche d'établissement, en fait, on l'a vu, hein, vous permet d'être déclenché, les étoiles, à partir de 5 avis. À partir de 5 avis sur votre fiche, vous avez le système d'étoiles qui apparaît sur votre fiche. Pour terminer sur les local guides, et voilà, bah, globalement, ce phénomène, clairement, ne va pas s'arrêter, surtout au niveau des restaurateurs. Parce que, regardez, ça, c'est une impression écran que j'ai fait fin 2021. Voyez, et chaque mois, je reçois en fait un récapitulatif des éléments. Vous voyez, il me dit « Bravo Arnaud ! Grâce à toi, tu as donc aidé X personnes, etc. » Donc, voilà, donc il vous fait des stats. Donc, ça nous permet effectivement, pour ceux qui font ça, ils se disent « Ouais, ben, je suis utile. » Mais surtout, regardez, c'est que moi, ici, il me dit que par exemple, en 2021, cette photo que j'ai prise comme ça, parce que je trouvais le coin sympa, a été vue plus de 50 000 fois. Vous voyez, donc, a priori, vous comprenez, c'est un phénomène qu'il faut bien sûr surveiller. À ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas. C'est bon? Nickel? Bon, bah écoute, Juliette, hein, a priori, t'es pas au chômage, mais presque. Hein. C'est nickel, c'est très clair. Bon, on y va. Alors, maintenant que vous avez compris les enjeux, voyons maintenant, effectivement, le petit 1 du petit 1. Donc, premier élément, les fiches d'établissement sur Google. Donc, l'élément qui va être important, c'est déjà de regarder si une fiche existe pour ceux qui n'ont pas de fiche ou possiblement découvrent qu'on parle d'eux sans eux. Donc, premier point déjà, ce qui va être important, c'est de vérifier effectivement si votre fiche existe. Donc, voilà. Donc, a priori, c'est le cas sur la plupart des cas, mais possiblement, j'ai des structures qui me disent « Ah bah non, je ne sais pas. » Et quand ils tapent le nom de l'établissement, ils disent « Ah bah si, il y a une fiche. Ah bah dis donc là, ici, regardez. » Et là en bas, donc l'idéal, c'est d'aller sur Maps, pour revendiquer ou dire « Oh, Coco, c'est moi le propriétaire. » Ici. Et donc, vous avez deux points de figure. Soit effectivement, vous avez racheté en fait un commerce, ce qui peut arriver, et vous voulez reprendre la main sur le commerce. Dans ce cas-là, vous affichez sur Maps votre fiche et vous avez, regardez en bas à gauche, vous avez revendiqué. Revendiquer fait que derrière, en cliquant dessus, il va vous demander de dire est-ce que, dans le cas, le mas de Julie, est-ce que c'est bien toi, en tant que Arnaud Maest, parce qu'il va se connecter à votre compte Google, est-ce que c'est toi qui veux prendre la main? Alors bien sûr, ça ne fait pas comme ça. Il va vous envoyer un code, etc. On va voir ça dans quelques instants. Mais globalement, c'est la procédure pour revendiquer une fiche déjà existante. Ou sinon, si vous avez une fiche déjà qui apparaît, vous êtes le propriétaire de cet établissement. Si vous avez ça qui apparaît, je dirais que ce n'est pas bon signe. C'est qu'a priori, il estime que votre fiche est remplie à 30%. Donc, en gros, il dit il n'y a pas de capitaine, qui pilote cette fiche. Si, vous, mais a priori, vous n'avez pas suffisamment mis d'informations. Donc ça permet effectivement de revendiquer ou de prendre possession, en tout cas, de votre établissement sur la fiche d'établissement. Si jamais il n'y a pas de fiche qui apparaît, dans ce cas-là, très simplement, vous tapez Google My Business, hein, ça fonctionne, ou fiche d'établissement Google, et vous arrivez sur cette page, De là, vous allez vous connecter, vous connectez directement. Il va vous dire, alors, c'est quoi le nom de votre établissement? Alors, si vous mettez SRL Dupont Foix, il va regarder dans toute sa base, effectivement, si il y a une fiche qui s'appelle SRL Dupont Foix. Et si ce n'est pas le cas, vous descendez la fiche et vous dites, créer cette fiche. Et là, vous rentrez effectivement dans un processus d'inscription classique d'une fiche d'établissement. Quand vous avez rempli les différents champs qu'on va voir dans quelques instants, globalement, il va dire, ah, mais ok, mais est-ce qu'il me dit que c'est bien toi le propriétaire? Dans ce cas-là, regardez, vous allez arriver ici, quand vous allez avoir votre compte Google actif,
vous avez l'espèce de carré, là, de mosaïque. Vous cliquez sur la mosaïque et automatiquement, regardez, vous avez ici un élément qui s'appelle fiche d'établissement. Alors, pour l'instant, il a gardé My Business, mais rapidement, ce sera fiche d'établissement. Et quand vous cliquez dessus, vous accédez, entre guillemets, et je vous montrerai sur les questions-réponses, à votre interface. Et là, en fait, il va vous proposer de rentrer un code, le code qui vous a envoyé par courrier, généralement, à l'adresse de votre fiche d'établissement. Ce code, c'est un code à 4 chiffres. D'accord? Tant que vous n'avez pas rentré ce code, en cliquant ici le code requis, la fiche ne sera pas activée, tout simplement. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, je fais une place sur l'écran. Voilà. Vous mettez le courrier, le nom du contact. Attention, moi, j'ai certains clients qui m'ont dit, mais non, je n'ai pas reçu ce code. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est de la pub. Vous recevez en fait une enveloppe avec Google, vous avez l'impression que c'est de la pub et vous le balancez comme des prospectus. Faites attention à ça. D'accord? Il y a Isabelle qui arrive, Juliette. Je l'accepte. Voilà, ici. Ça marche. Okay. Donc, derrière, en fait, automatiquement, cette carte va vous être envoyée par la poste. D'accord? Ça va, ça? C'est bon? On est bon? Parfait. Alors, maintenant que l'on a compris comment créer la fiche, revendiquer ou prendre contrôle de cette fiche. Premier point, en fait, ce qui va être important ici, c'est aussi un élément essentiel, c'est que finalement, comme je vous dis, Google permet en fait à ses utilisateurs d'amender en fait du contenu. Donc, si vous êtes propriétaire de la fiche, regardez moi, par exemple ici, eh ben, il suffit que moi, je suis un client du bistrot à la mer, j'estime que l'information, il y a une information qui manque parce qu'il y a un accès handicapé, il y a un parking, je suis venu avec mon chien, je ne sais pas, peu importe. Je peux suggérer une modification. Ça veut dire que là, regardez, ça veut dire que n'importe qui peut suggérer une modification. Je vous rassure, la modification, vous, en tant que propriétaire de fiche, vous allez l'activer, l'accepter ou pas. Mais autant vous dire qu'effectivement, c'est quand même, il faut faire attention parce que les notifications que vous recevez, soyez vigilants, d'accord? Parce que vous pouvez avoir des grosses surprises. D'accord? Voilà pour la partie comment prendre contrôle de votre fiche. C'est bon? On continue. Deuxième étape, renseignez au mieux votre fiche d'établissement. Donc, quand vous avez effectivement revendiqué la fiche, etc., voici en fait l'interface. Alors moi, je vous montrerai après sur les questions-réponses, ici. Moi, effectivement, en tant que professionnel, je gère bon nombre de fiches My Business, des personnes que je conseille, en tout cas, voilà. Donc ici, par exemple, ça veut dire que je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs fiches. Donc, ce qui peut arriver, par exemple, c'est vous avez un établissement, vous avez un hôtel et un restaurant. Ben, moi, je vous conseille effectivement de créer une fiche hôtel et une fiche restaurant. Comme ça, vous allez avoir deux fiches. Parce qu'effectivement, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, voilà. Donc, voici l'interface, en fait. Vous voyez, moi, j'ai je ne sais pas combien de fiches, j'en ai beaucoup, mais j'ai ma console sur laquelle je peux gérer toutes les fiches à un seul endroit. Alors, côté maintenant, éléments. Quand vous êtes sur une fiche, donc par exemple, on imagine ici, j'ai donc cliqué sur la table du Grand Lac de Lozère, pour arriver sur la console d'administration de cette fiche. Vous arrivez sur une console d'administration sur laquelle vous avez ici, que vous connaissez pour ceux qui sont habitués, d'accord? Vous avez ici des éléments qui sont liés, hop, voilà, je mets le pointeur, voilà. Donc tout ça, vous avez poste, info, menu, commande, etc. Attention, en fonction des catégories sur lesquelles vous avez choisi, il y a des éléments qui apparaissent et d'autres pas. Je vais vous faire un petit tableau récapitulatif dans ce sens-là. Et ensuite, ici, vous avez des informations qui vont alimenter en fait la fameuse fiche que l'on parle depuis tout à l'heure. Alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est que premier élément, donc selon une étude que l'on a eue chez des réseaux, c'est que les fiches Google My Business sont complétées en moyenne à 70%. Le fait de renseigner sa fiche à 100% donne un avantage supplémentaire par rapport à vos confrères, voire vos concurrents. D'accord? Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, à avoir les oreilles bien ouvertes dans les quelques secondes qui vont apparaître. Alors maintenant, par rapport à ça, premier point, quand vous cliquez sur la console, l'objectif est quoi? C'est d'être, pour bien remplir sa fiche,
Donc, être cohérent, effectivement, sur le nom et ses coordonnées, soigner son descriptif, choisir la bonne catégorie, renseigner les attributs et associer son site web. Donc, globalement, tout ça, vous le faites en cliquant sur le lien, l'onglet Info. D'accord ? Info, vous accédez en fait à, ici, le titre de votre fiche. Vous allez voir, j'ai une petite astuce à vous donner dans quelques secondes. Vous avez accès en fait à la description. Vous voyez, le petit crayon vous permet d'avoir 255 caractères qui vont apparaître sur votre fiche d'établissement et vous avez plein d'éléments à remplir. Vous voyez, par exemple, là, ça peut être l'adresse du site internet, le lien pour voir le menu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être intéressant. Le lien pour commander si vous faites des commandes à distance, lien pour réserver, etc., etc. Et notamment plein d'informations sur l'accessibilité. Alors, laissez-moi vous donner une petite astuce qui a son pesant d'or. L'objectif par rapport à ce nom a en fait un élément très important. Ça veut dire qu'en fait, moi, ce que je conseille, c'est qu'au niveau du nom, ne vous limitez pas au nom affiché sur votre cabis. D'accord? Parce que si vous appelez SRL Dupont, c'est bien, mais SRL Dupont, il y en a 50 000 en France. D'accord? Mettez en fait un nom qui vous permet de rapprocher le plus possible de votre métier, de votre localité. Regardez ici. On a le cas, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, la table, avant de conseiller cette personne, le restaurant s'appelait la table du Grand Lac, point. Moi, je dis non. La table du Grand Lac, ça veut dire quoi? Il y a des Grands Lacs, il y en a 50 000 en France. Ce n'est pas n'importe quel. Vous êtes d'une part un restaurant, ça veut dire que globalement, mettez votre métier. Restaurant, loueur, etc. etc. D'accord? Et surtout, essayez de vous raccrocher en fait à des éléments que les personnes pourront taper. Ils vont taper lac, Lozère. D'accord? Donc là, par rapport à ça, je dis, on va transformer en fait le nom en la table du Grand Lac de Lozère. Et on va rajouter une information qui est effectivement restaurant. Mélanie, Oui, je voulais demander, parce que justement, je me suis fait la réflexion, nous, sur le village là où on est en tant qu'office de tourisme. Par exemple, les restaurants, ils marquent leur nom, mais dans la recherche, quand on tape restaurant masse d'asile, c'est quand même le type d'activité renseignée que Google va chercher ou le mot-clé dans le nom de l'adresse? Il va chercher partout. Mais en l'occurrence, comprenez, si vous mettez le mot qui est recherché dans le titre de votre fiche, bah, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux, ça ne se dit pas en français, mais vous avez compris. Parce que là, par exemple, on a un restaurant qui s'appelle La Terrasse. Oui. Et j'ai vu le pointeur là sur Google Maps, il y a marqué La Terrasse. Mais il vaudrait mieux qu'ils mettent un restaurant La Terrasse, quoi. Oui, restaurant La Terrasse, et puis surtout de mettre le lieu. Regardez ici. Là, oui. Vous voyez ce que je viens de vous faire afficher. D'accord? Regardez. Oui. Là, par exemple, j'ai eu dernièrement par chez vous le gîte Bel Soleil. D'accord? Oui, j'ai mis. Alors, eux, ils avaient mis Bel Soleil. Non, j'ai mis gîte Bel Soleil. Ça tombe bien, ils ont 3 étoiles. J'ai mis les 3 étoiles. Et j'ai mis en plein cœur du Tarn. Vous comprenez? Ce qui fait que derrière, d'une part, la personne qui va voir l'affiche va se dire ah ouais, en plein cœur du Tarn, c'est pas mal. Ah ouais, 3 étoiles. Ah ouais, voilà. Pareil, le camping de la Verdière, qui se trouve du côté PACA. La particularité, c'est que c'est un camping avec piscine, d'accord? Et c'est aux portes des gorges du Verdon. Okay. Donc, c'est ça qui va être important. Okay? Essayez d'être prolique et d'être précis. D'accord? Et surtout, ce qui va être important, c'est que si vous faites ça et que vous faites cette technique-là sur vos autres comptes, donc ici, par rapport à TripAdvisor, à Facebook, aux pages jaunes, etc., l'intelligence artificielle, tant et si bien qu'il est intelligent, comprendra que la page Facebook du restaurant, nana, etc., c'est le même. D'accord? Donc, nommez le plus possible les pages jaunes, TripAdvisor, etc., du même nom, entre guillemets, que votre fiche My Business. Ça va accentuer le fait qu'il va aller aspirer les avis de ces suites-là pour les faire afficher.
D'accord? Donc ça, c'est une astuce non négligeable. Vous comprenez. Ça marche, c'est bon? Très bien, merci. Alors ensuite, côté donc attribut. Alors, attribut, je vous l'ai dit, c'est une très mauvaise traduction. Je vous encourage franchement à aller cliquer sur attribut. Quand on clique sur attribut, regardez tout ce que l'on a. Et encore, hein, je n'ai pas fait une impression écran, sinon j'en avais marre pour 15 km. Vous voyez, donc il met en fait beaucoup d'informations. Entrée accessible autoroulant, parking accessible, barre disponible. Vous voyez, donc vous avez tout intérêt effectivement à cocher des cases. Plus vous cochez les cases, et plus ça va apparaître effectivement sur la fiche. D'accord? Et là, par exemple, regardez dans le cadre d'un restaurant, vous voyez tout ce qu'on a pu rentrer. D'accord? Donc, plus vous cochez des cases, vous voyez, c'est vraiment une fiche d'identité. Hein, et plus, effectivement, ça va être dans ce sens-là. Et notamment, vous voyez, donc ça va jusqu'au service disponible, etc., etc. Et ça va même jusqu'aux règles et au mode de paiement. Vous voyez? Donc, voilà, vous avez énormément les activités qu'on peut faire à côté, etc. Donc, plus vous remplissez en cliquant juste sur le menu, enfin le lien attribut, et plus vous avez une quantité d'informations à renseigner par rapport à votre structure. C'est indispensable. Je vous dis trop de passer du temps par rapport à ça. Anna? Oui, juste une question par rapport à quand on remplit les attributs. Donc, ils mettent par exemple accessible au fauteuil roulant. Oui, non. Bon, si on ne l'est pas, est-ce que c'est quand même la peine de mettre non parce qu'ils considèrent qu'on remplit la fiche ou est-ce que ce n'est pas la peine? Mettez, il est préférable de ne pas le cocher. D'accord, ok. D'accord? Mettez plutôt oui à tout. D'accord? Comme ça, voilà. OK? Voilà. OK? Ici. D'accord? Alors, autre point qui va être important, c'est bien sûr de tenir à jour ses horaires. Surtout, Mélanie, juste, on va baisser la main. Vous me l'interpellez ou pas? Attendez, je vous baisse la main, hein, d'accord? Comme ça. Mélanie, vous... Non, c'est bon. Voilà. Je viens de vous baisser la main, comme ça je vois ici. Alors, tenir à jour ses horaires, c'est indispensable. D'accord? Donc là, pareil, regardez, vous avez les horaires de base, d'accord, qui apparaissent, hein, d'accord, mais vous avez aussi les horaires supplémentaires. OK? Et les horaires supplémentaires, regardez, hein, ça va très loin. C'est que l'accès, la cuisine, le déjeuner, etc., etc., vous voyez, on peut en fait mettre beaucoup d'horaires, donc par rapport aux jours fériés, etc., il y en a beaucoup en ce moment, et derrière, ça va alimenter effectivement sur votre fiche. D'accord? Donc, plus vous mettez des éléments et plus ça va aller dans le sens. Et les personnes disent, ah bah tiens, ça, ils sont ouverts. Ah bah tiens, ils ont augmenté l'horaire pour l'ascension, etc. D'accord? Donc, je vous recommande trop d'aller voir ces attributs et nous aussi d'aller voir les horaires supplémentaires. Est-ce que ça va, ça? Alors ensuite, vous avez également la notion liée justement aux photos. D'accord? Alors, côté photo, bien sûr, vous avez compris. Là, par exemple, vous voyez, c'est le cas d'un restaurant dont je suis administrateur. Je vous ai mis en fait donc une impression écran. L'objectif, c'est quoi? C'est que regardez les statistiques des photos. C'est juste hallucinant. D'accord? Ça veut dire que là, il y a une photo, elle a été vue plus de 2000 fois. Vous voyez, je veux dire. Donc, plus vous alimentez des photos, plus vous mettez en scène des photos. Alors moi, je lui ai dit, ouais, mais bon, c'est bien ce que vous avez fait, mais franchement, il n'y a pas un chat, quoi. Ça serait bien de mettre un peu d'humain quand même, hein, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, ça, pensez à mettre des mises en scène et à travailler un peu l'atmosphère générale. Vous voyez, je veux dire? Donc, les photos, vous aurez... donc, ça influence clairement le taux de clic de la fiche. C'est un critère de performance monstrueux. L'usage de la vidéo est un plus. Attention, il a tendance à orienter un peu sur des professionnels labellisés Google, donc faites attention à ça. Et donc, ce qui est important, c'est que par rapport à ça, eh ben, on se rend compte qu'une photo de couverture qu'on aurait pu mettre ici, d'accord, ben, globalement, voici, alors je ne vais pas vous embêter avec les tailles, les machins, vous les avez. L'objectif, c'est quoi? Ne balancez pas votre carte mémoire qui fait 5 mégas sur la fiche Google. Faites en sorte d'alléger les photos, d'accord? Donc, les photos doivent peser entre 80 à 40 KO. Ne mettez pas des photos qui font des mégas et des mégas, d'accord? Voilà. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser effectivement des formats, utiliser des outils de type Canva, etc., pour bien, entre guillemets, bien avoir la dimension requise, d'accord? Vous allez ici. Et donc, les photos additionnelles vont être intéressantes. Et les vidéos,
pas plus de 30 secondes, d'accord? Voilà. La taille du fichier jusqu'à 75 MO, d'accord? Et une résolution, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais une résolution qui est donc au moins de 720 pixels. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais voilà, d'accord? Donc, attention à ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'une photo que vous avez mis en couverture, oui, oui, c'est Juliette. Juliette, je t'écoute. Ouais, juste une question par rapport aux vidéos. Où est-ce qu'elles apparaissent dans la fiche Google My Business? Parce que j'ai jamais vu de vidéo dans une fiche, vraiment. Vous avez quand vous cliquez sur photo, voilà, photo, vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, l'onglet vidéo n'apparaît pas. Ah, d'accord. Ouais. Ça apparaît. Ok, j'essaierai d'en trouver une juste par curiosité parce que j'ai jamais vu, donc voilà. Généralement, moi, on le voit souvent, Juliette va le voir sur des commerces. Généralement, ils ont payé la prestation d'un Google photographe qui permet de pouvoir se balader dans le commerce. D'accord, ah oui. Une espèce de truc immersif. Attention, c'est pas donné, mais bon, voilà, ça dépend effectivement. Aussi. Alors, côté en fait photo, il faut savoir que c'est un milieu qui est très mouvant. Là, par exemple, regardez, ma collègue Véronique, vous devez sûrement connaître, d'accord? Bah, à un moment donné, ça nous a un petit peu embêté chez des réseaux, parce que quand on tapait des réseaux, eh ben, au lieu de voir le logo, d'accord, ici, on voyait la tête de Véronique. Alors, voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, mais c'est bizarre. Bah, simplement, c'est que plus la photo a été la taille des photos, l'interaction sur la photo et l'adéquation entre l'image et l'établissement, c'est-à-dire que Véronique faisait peut-être plus de prestations que nous en niveau réseaux sociaux, elle était plus populaire que nous. Globalement, Google s'est dit, bah, a priori, c'est plutôt Véro qu'on va mettre. Donc, bilan, faites attention parce que en fonction, effectivement, si vous voulez mettre en évidence en fait une photo et la rendre vraiment affichable, bah, faites en sorte de la populariser et automatiquement l'algorithme va vous être favorable. D'accord? Voilà. Qui peut ajouter des photos sur la fiche? Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous, le propriétaire. Pierre Eden, je vous ai vu. Hein, je t'ai mis juste ça. Donc, globalement, en fait, les photos, n'importe quelle personne, utilisateur de Google, peut mettre des photos. D'accord? Il suffit juste de cliquer sur voilà. Donc, les avis, faites attention aussi à bien surveiller les photos de vos clients, en tout cas des personnes qui ont mis des choses sur votre fiche ici. Eden, Pierre, je vous écoute. Oui, notamment pour les photos qui apparaissent en premier. Oui. On avait constaté qu'il y avait la possibilité de mettre une photo de couverture et que du coup, on avait le contrôle sur cette première photo. Est-ce que malgré le fait qu'on rentre une photo de couverture, Google peut décider de la supprimer et de passer une autre photo ou en photo de couverture? C'est ce qui nous est arrivé en fait. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, c'est-à-dire que la photo de couverture, si par exemple la photo en question est plus populaire que la photo de couverture, voilà, il faut y aller, mais c'est déjà arrivé. Ce qui est important, c'est que dans la technique que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, si vous voulez mettre une photo qui apparaisse vraiment très haut quand on est sur la partie photo de votre fiche, vous pouvez effectivement, en la popularisant, la remonter. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait. D'accord. Okay. Alors, côté photo, je vous abaisse la main. Hop, ouais, je baisse la main ici. Alors, ensuite, comment supprimer une photo? Supprimer une photo, bah, globalement, en fait, vous allez sur votre console d'administration, vous allez sur la photo, et quand vous descendez en bas à droite, vous avez un petit drapeau signaler. Vous cliquez sur signaler et vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette photo. Alors, attention, il faut qu'il y ait une véracité. D'accord? Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'enlever des photos qui desservaient, entre guillemets, l'établissement. Alors, quand vous gérez bien la photo, vous voyez, bah, globalement, lorsque j'ai dit au bistrot à la mer en disant bah ouais, mais ça manque un peu d'humain, votre truc là, j'ai dit mais ça serait bien de mettre un chef, votre chef, d'accord? Bah, globalement, on a fait cette technique-là. Et regardez, en faisant ça, sa fiche apparaît là, et surtout, on voit le chef qui apparaît. Et là, tout de suite, c'est plus la même par rapport aux photos que je vous ai montrées tout à l'heure, où il n'y avait pas un chat. Vous comprenez? Donc, on peut réussir à jouer avec cet écosystème en étant assez malin. Et quand on arrive sur ça, bah, c'est sûr que là, tout de suite, ça va mieux que les photos que je vous ai montrées tout à l'heure où il n'y avait pas un chat. D'accord? Donc, ça peut être également intéressant. Alors, troisième point, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette notion-là,
soigner les avis, tirer profit de la FAQ, activer le chat. Donc ça, c'est un peu toutes les nouvelles fonctionnalités qui pourraient être intéressantes. Alors, premier point, ce qui va être important, c'est ici cette notion liée au fait que les avis, d'accord, on a compris, les avis, faut savoir qu'en moyenne, les pages, les fiches ont en moyenne 39 avis, en moyenne. Donc, regardez à combien vous êtes. Si vous voyez que vous n'en avez que 5, vous êtes un peu à la bourre. D'accord ? Ce n'est pas une course. Mais globalement, ça veut dire qu'en gros, il ne faut pas pleurer, entre guillemets, de dire bah ouais, mais comment ça fait que ma fiche, elle apparaît jamais parce que le concurrent, lui, il a peut-être 100 avis. D'accord ? Donc, c'est aussi lié à ça. Les pages fiches d'établissement qui apparaissent dans le pack local, que je vous ai montré avec restaurant Sushi Can, globalement, ont en moyenne 47 avis. Donc, plus vous avez d'avis et plus vous apparaissez en dehors, effectivement, de votre fiche, mais dans les résultats des personnes qui cherchent en fait une thématique générale. Donc, autant vous dire, effectivement, que c'est plutôt intéressant. Alors, si vous attendez que vos clients mettent des avis, alors, ça va être un peu long. Soit, effectivement, vous êtes proactif. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement dans l'onglet avis, ici, et vous avez la possibilité directement de voir les avis et d'y répondre. Mais surtout, quand vous êtes dans l'accueil, vous avez ici, c'est pour ça que je vous le dis parce qu'on ne le voit pas vraiment, vous avez recevoir d'autres avis. D'accord ? Donc ça, c'est un encart assez nouveau. Quand vous cliquez sur partager le formulaire, il vous crée automatiquement en fait une URL, d'accord, que vous pouvez partager sur Facebook, WhatsApp, etc. D'accord ? Et cette URL, vous pouvez effectivement le mettre dans un mail de remerciement. D'accord ? Ce qui fait que la personne qui va cliquer dessus va directement atterrir sur l'interface où il y a, alors s'il n'a pas le temps, il mettra des étoiles, s'il a un peu de temps, il mettra peut-être un commentaire, et si dans le mail de remerciement, vous avez envoyé une photo parce que vous avez été malin de prendre une photo, il y en a certains qui mettent la photo que vous lui envoyez directement sur votre fiche. Alors là, vous partez à lourd, ça c'est plutôt chouette. Hein. D'accord ? Voilà. OK ? Ça va, ça ? Ici. Alors, côté avis, c'est aussi dangereux. Donc, vous avez en fait ici, je vous ai mis en fait une URL là, qui est le SAV. Attention, j'aime pas trop dire le SAV, mais c'est le centre d'aide de Google. En cliquant dessus, ici, par exemple, regardez, j'ai le cas avec un client. C'est en anglais, hein, pour vous dire qu'il est très nouveau, cet outil. Il vous permet de voir tous les avis qui ont été postés, d'accord ? Et vous avez la possibilité de rapporter un problème, de dire cet avis, en fait, est diffamatoire, a une incrimination, machin, etc. etc. C'est-à-dire que là, globalement, ça va directement aller au service juridique de Google. Et donc, derrière, moi, en utilisant ça, j'ai déjà réussi à faire enlever certains avis qui étaient litigieux. Attention, si le client a une mauvaise expérience, et malheureusement, effectivement, c'est la réalité, globalement, c'est difficile de l'enlever. C'est au cas où, effectivement, ça va trop loin et que ça a été diffamatoire, etc. D'accord ? Donc là, effectivement, il faut utiliser cet outil-là. D'accord ? Voilà. Et donc, vous voyez ici, on a la possibilité de dire « Cet avis ne correspond pas à un lieu, conflit d'intérêt, choquant ou à caractère sexuel explicite, problème de confidentialité ou problème juridique. » Voici, en fait, les 5 catégories sur lesquelles vous pouvez caractériser et ça envoie directement un message au service juridique de Google et ils sont assez réactifs. Voilà. Ensuite, autre élément qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle la FAQ. Vous avez dû voir que sur les fiches, vous avez ce qu'on appelle les questions-réponses. Les questions-réponses, en fait, normalement, c'est un outil qui permet effectivement d'attendre que les personnes vous posent des questions. Dans la réalité, personne ne vous pose des questions. Moi, en conférence, lorsque je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à la fin de la conférence, personne ose lever la main. Dès qu'il y a une question qui est posée, tout d'un coup, hop, ça y va. D'accord ? Donc, globalement, en fait, si vous attendez que les personnes posent des questions, vous n'allez pas avoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette fonctionnalité pour carrément faire une FAQ, une foire aux questions. Toutes les questions que les personnes vous posent au téléphone par rapport à votre établissement, posez-vous, vous vous auto-posez ces questions et vous auto-répondez. Ça veut dire que vous n'interférez pas, entre guillemets, ce n'est pas des avis, vous n'interférez pas dans le fait que vous mettez des faux avis.
c'est qu'en gros, vous aidez les personnes, entre guillemets, à comprendre, à répondre aux questions. D'accord? Donc, c'est accessible à toutes les catégories en fait de fiches d'établissement. Donc, vous vous auto-posez une question et vous essayez effectivement d'y répondre de façon beaucoup plus descriptive. D'accord? Donc, ça peut être effectivement intéressant. Ici, vous voyez là, vous cliquez ici, posez une question et automatiquement, vous répondez et ça sera marqué, le propriétaire a posé une question et derrière, le propriétaire a répondu. Voilà, donc ça peut être effectivement intéressant. Autre fonctionnalité également intéressant, et ça, c'est pas pour dire que c'est tout nouveau, ça n'a même pas été déployé en France. Vous voyez, là, pour l'instant, c'est une impression écran qui vient des États-Unis. Donc, globalement, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle ici la notion de chat. D'accord? Donc, ça veut dire, en fait, hop, attendez, ça a été un peu rapide, voilà. C'est que c'est la possibilité, entre guillemets, d'avoir la possibilité de chatter directement avec vos clients. Donc, ça, pas de souci, on l'a. Mais surtout, on va avoir la possibilité, regardez l'impression écran que je vous ai fait ici, d'accord? Là, qui est complètement à droite. On va exactement avoir l'historique des personnes qui vous ont appelé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Ça a été déployé aux États-Unis et a priori, ça doit venir en France. C'est ce qu'on appelle l'historique des appels. On appelle ça des call to action de sa page. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement gérer le chat depuis la Maps. Et en fait, c'est une véritable messagerie qui permet d'envoyer aux clients de façon synchrone. D'accord? Donc, ça peut être intéressant de dire, bah, j'arrive pas à vous trouver, je dois prendre telle direction, etc. Attention, effectivement, vous pouvez gérer, bien sûr, les horaires ouvrés, hein, d'accord? Donc, pour éviter d'être trop importun. Mais c'est un véritable progrès parce qu'effectivement, vous allez voir, chez mes clients, il y a beaucoup de personnes qui maintenant utilisent ça. Voilà. Donc ici, pour activer ça, très simple, vous cliquez sur ici, accueil, et vous activez l'option message. De là, vous cliquez dessus, et automatiquement, vous allez avoir ici, attention, il y a 5 clients qui attendent votre réponse. Et donc derrière, ici, on a exactement la même chose. Regardez sur la partie smartphone, vous voyez, quand vous l'avez activé, vous avez le bouton discuter qui apparaît. Donc, ça peut être carrément intéressant. Et donc, regardez, ça donne ça. Ici, vous voyez, ça, c'est une impression que j'ai fait hier soir. Voilà, d'une interface sur laquelle derrière, vous voyez, voilà. Et ça marche plutôt bien. D'accord? Est-ce qu'il vous reste de la table? Est-ce qu'il vous reste une table pour ce midi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que vous avez des menus spéciaux, etc., etc. Donc, ça vous évite effectivement d'encombrer les appels téléphoniques et les réponses par mail. Donc, ça peut être également intéressant. Valable également aussi sur les commerces, bien évidemment. Est-ce que ça va, ça? On est bon? Pas de questions? Parfait. Ben, s'il n'y a pas de questions, on continue. Allez, quatrième conseil, être le bon élève. Alors, être le bon élève, ça me dérange de marquer ça, le bon élève de Google, parce que ça veut dire qu'on est à sa botte. Mais quand on pèse 94% des parts de marché de la recherche en France, on n'a pas vraiment le choix. Alors, globalement, en fait, il faut comprendre que renseigner en fait sa fiche, donc à 100%, c'est idéal. Généralement, en moyenne, vous êtes à 85. Moi, je le vois avec les fiches que je gère. Donc, globalement, en fait, il vous donne cette information-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand vous cliquez sur accueil, il vous dit, bah, votre fiche, vous voyez, est remplie à 65%. Il vous dit, qu'est-ce qui vous manque? Vous voyez, il dit, bah, tiens, tu devrais rajouter un logo. Donc, il vous donne, en fait, quelques pistes permettant d'améliorer, entre guillemets, le score de 65 à 85, voire 100%. Donc dans l'ensemble, en fait, ce qui va être important, c'est qu'il regarde le nombre de fois où vous vous connectez à votre back-office. Vous voyez, ça, c'est un critère aussi. D'accord? Et donc, globalement, il va, vous voyez, à chaque fois, il vous dit, bah voilà, est-ce que c'est toujours ça, c'est vrai, etc., etc. Et globalement, en fait, il propose également, pour que le service vive, bah, il ne vous croit pas vraiment sur parole. Donc, ne trichez pas. Pourquoi? Parce que, notamment, moi qui suis local guide, quand je débarque à un endroit, tout de suite, il détecte que je suis à tel endroit, à tel restaurant. Et il me dit, est-ce que, vous voyez, par exemple, est-ce que le parking est accessible en fauteuil roulant? Des 2 photos, laquelle est la plus caractéristique de l'établissement? Vous voyez? Donc, en fait, si vous voulez, il demande à vos clients
de valider, entre guillemets, les informations que vous avez remplies sur la fiche. Donc, attention, n'allez pas trop fort sur les arguments. D'accord? Et pour vous dire que les personnes le font, c'est que regardez, à chaque fois que moi, je renseigne, eh ben, je prends des points supplémentaires et j'augmente en fait mon niveau au niveau des local guides. Donc, autant vous dire effectivement que c'est quelque chose qui est quand même donc, assez important. Autre élément essentiel, bien sûr, c'est le fait, encore une fois, d'avoir une fiche qui est bien gérée. Je rappelle, ça vous permet effectivement d'arroser plus largement que le simple nom de votre établissement. Je l'ai dit, mais ça peut être largement important. Pas de questions sur ces éléments-là? D'accord? Alors maintenant, le 5e conseil. Tirer profit des fonctionnalités offertes par la fiche Google Établissement. Alors, ici, en fait, voici, comme ici, nous avons à la fois des restaurateurs et nous avons également des commerçants. Vous avez en fait, en fonction des catégories que vous allez rentrer, hein, je vous rappelle, la notion de catégorie est super importante. N'essayez pas de créer votre propre catégorie et vous devez rentrer dans les catégories que vous propose Google. Ça veut dire que quand vous mettez restaurant franc, il va dire français. Restaurant, là, il va vous dire, voilà, commerce, loueur de vélos électriques, loueur de ski. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, automatiquement, en fait, essayez de voir quelles sont les catégories. Essayez de rentrer le plus de catégories possible. Pourquoi? Parce que plus vous mettez de catégories, si vous mettez une catégorie secondaire, automatiquement, vous avez en fait des éléments qui apparaissent. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, en fonction des différents éléments, là, on a effectivement tous les éléments que je viens de vous dire qui apparaissent. Les avis, c'est toutes les fiches. Les postes, eh ben, globalement, parfois, vous les avez. Alors, restaurant et commerce, vous les avez. Pour les autres, un peu moins, d'accord? Et pour les hôtels, ça va. Les services, on voit que les restaurants n'ont pas accès à la fonctionnalité des services. Les commerçants ont accès. Ils ont accès s'ils ont mis s'ils ont mis des bonnes catégories. D'accord? Donc, c'est ça qui est donc important. Si vous n'avez pas des bonnes catégories, vous n'avez pas accès en fait à cette notion de service. Les produits, les restaurateurs n'ont pas accès aux produits. Les commerces y ont accès. Les menus, il n'y a que les restaurateurs. Les questions-réponses, tout le monde a accès. Et les réservations, ici, les restaurateurs l'ont, mais par contre, les commerces n'ont pas. Vous voyez? Donc, en fonction de ça, il faut effectivement regarder en fait en fonction des éléments. Si vous n'avez pas accès à ça et dans ce tableau, vous voyez, c'est que derrière, ça vaut le coup de regarder quelles sont les catégories que vous pouvez rajouter. Alors, côté catégorie, d'accord, ici. Donc, le fait d'avoir des bonnes catégories fait que derrière, en fait, pour certains, vous avez ce qu'on appelle les postes. Alors, les postes, c'est quoi? Les postes, ça vous permet directement d'avoir accès à ça. Voyez, ça vous permet de pouvoir, voyez, en dessous de votre fiche, là, comme je viens de vous indiquer là, ici, vous avez accès à des postes. Ça, c'est des postes. Voyez, donc, ça vous donne une grosse visibilité, entre guillemets, de votre fiche. Donc, pour créer un poste, rien de plus simple. Vous cliquez sur créer un poste, vous choisissez entre offre, nouveauté, produit, etc. Vous mettez la photo, le titre de l'offre, date de début, date de fin, un coupon de réduction si nécessaire, etc., etc. Et globalement, vous rédigez vous-même votre poste. Ce poste est limité à soit c'est une semaine. Au bout d'une semaine, ce poste s'enlève. Quand vous mettez un événement, il s'arrête effectivement à l'événement par rapport à ça. Donc, autant vous dire que ça, c'est quelque chose qui est super important parce que comme vous pouvez le voir chez certains des fiches que je gère, bah, globalement, c'est la suggestion du moment. D'accord? Ça peut être également, vous voyez, donc une reconnaissance. Là, par exemple, vous voyez, le guide Michelin de 2022. Donc, globalement, ça peut être carrément intéressant pour augmenter, entre guillemets, cette visibilité. D'accord? Voilà, ici. Et donc, ça apparaît effectivement sur cette notion au niveau de votre fiche. Et regardez, même la nouveauté, c'est qu'on peut même proposer aux clients de vous abonner. Ils peuvent vous abonner. À chaque fois que vous mettez en fait un post, eh ben, ils reçoivent une notification. Donc, pour les menus du jour, pour les offres du moment, etc., ça peut être carrément intéressant. D'accord? Ça va, ça? Pour les restaurants, ben, globalement, en fait, voilà, vous voyez, par exemple, ce fameux guide de Michelin hein, que des personnes a obtenu, ben, regardez, pour faire ça, c'est très simple. Regardez, guide Michelin, date de début, date de fin. Nous avons plaisir de vous annoncer, voilà, et on met un lien de bouton qui renvoie directement sur votre
site internet ou votre page. Donc globalement, ça veut dire qu'automatiquement, vous voyez, ça donne effectivement ce type d'information. D'accord? Voilà. OK? Donc autant vous dire que là, c'est plus qu'important et ça vous permet d'avoir une belle visibilité par rapport à ça. Et aussi, regardez, vous avez ce qu'on appelle le nombre de vues. Vous voyez, par exemple, ce post-là qui a été mis a été vu 1000 fois. Donc, c'est déjà plutôt intéressant. Et 13 personnes ont cliqué sur le lien. Donc, vous avez également accès, entre guillemets, aux statistiques de clics et d'affichage. Pour nos amis, les restaurateurs, d'accord, bah, le fait de dire que vous êtes restaurant fait qu'automatiquement, vous avez dans la console d'administration la notion de menu. Vous voyez ici? Donc, le menu, bah, tout simplement, c'est la même chose. Vous mettez le nom du menu, déjeuner, dîner, hors boisson. Vous mettez l'article en tant que seul, le prix. Alors, même si je ne suis pas fan de mettre un prix, mais en tout cas, voilà, vous pouvez toujours le faire. Le descriptif et la photo. Ce qui vous permet, regardez, d'avoir ça. C'est intéressant, regardez. Hein. Là, le panache de poisson grillé, salade gourmande, vous voyez. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir une carte un peu interactive, mais en tout cas largement digitalisée. D'accord? Donc, c'est des fonctionnalités qui sont quand même très, très intéressantes et qui sont des belles nouveautés. D'accord? Pour avoir accès au menu, vous devez aller dans Info, ajouter les attributs et vous devez mettre ici livraison et vente à emporter. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez, même les attributs déclenchent ou pas certaines options sur votre fiche. OK? Pour nos amis, les commerçants, vous avez accès également à la notion de produit. D'accord? Donc, les produits, par exemple, là, je prends le cas si vous vendez du vin, par exemple, peu importe. Dans ce cas-là, vous voyez, on peut mettre en évidence des vins, d'accord? Par exemple, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être des vêtements, ça peut être si vous louez des choses, etc., etc. Et donc, derrière, vous accédez en fait aux notions de produits. Et derrière, regardez ce que ça donne. Et donc, ça peut être également intéressant, d'accord, sur ces éléments-là, ici. Et vous avez accès également, de la même façon, à la notion de service aussi, d'accord. Donc, voilà. Donc, produits, services pour les commerçants. Juliette, à ce stade-là, est-ce qu'il y a des questions peut-être ou pas? Est-ce que c'est clair? Tout va bien? Moi, ça va. Est-ce que peut-être les autres? C'est bon? Pas de questions? Ça a l'air. Bon, bah, c'est super. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Donc, on continue. Hein. On a quasiment terminé. Je dépasse. Voilà, il me reste moins de 5 minutes. Je vais être dans les temps en plus. Ce qui est parfait. Plutôt intéressant vu le fait que je sois assez bavard. 6e conseil, focus sur les notions de fonctionnalités de réservation. Alors, la réservation, en fait, ça, c'est quelque chose qui est indispensable, effectivement, en tant que restaurateur. Alors, globalement, comment ça fonctionne? Vous avez, en fait, la possibilité directement d'activer donc la notion de réservation. Hein. Donc, quand vous êtes restaurant ou d'autres secteurs d'activité, hein, vous regardez le tableau que je vous ai fait, automatiquement, vous avez le bouton réserver. Réserver, en fait, ça donne ça. Vous voyez, on a la notion de réserver. Quand vous cliquez sur réserver, il vous propose, et vous n'avez pas le choix, de vous plugger, enfin de vous raccrocher, entre guillemets, par rapport, en fait, à un service tiers de fournisseur de réservation. Donc, ça veut dire que lui, il ne fait pas lui-même la réservation. Il passe par un prestataire qui, lui, a été labellisé sur Google. Donc là, ici, bah, je vous laisserai regarder. Il y en a plein, hein, d'accord? Vous avez la fourchette, vous avez les pages jaunes, etc., etc. Et globalement, vous voyez, par exemple, là, dans le cas de ce client, de 3 saveurs, on a cliqué sur la fourchette et automatiquement, vous voyez, on a connecté, en fait, son compte La Fourchette par rapport à ça. Ça se fait automatiquement, en fait. Alors, attention, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est gratuit. Google ne prend pas de commission. Mais attention, la commission que vous prend La Fourchette reste la commission de La Fourchette. D'accord? C'est un outil permettant d'envoyer vers un système qui permet justement, en tout cas, de réserver en fait la prestation. Et derrière, vous avez compris, vous avez le bouton réserver la table qui apparaît, ce qui est quand même non négligeable par rapport à ça. D'accord? Donc le bouton réserver apparaît sur les fiches Google
mais aussi sur le Google Maps. Vous voyez, ce n'est pas négligeable non plus. Également, ça c'est une nouveauté également, la possibilité de permettre pour les restaurateurs de gérer, d'effectuer des réservations. D'accord? Ici. Donc là, par exemple, regardez, vous tapez directement le nom de votre établissement sur Google, vous accédez en fait ici à la réservation, vous cliquez, vous suivez le chemin sur les éléments et automatiquement, il va vous proposer effectivement d'accéder en fait à vos fournisseurs. C'est exactement le même chemin. L'un console d'administration, l'autre directement sur le Google Maps. Ici. Également, si vous faites des commandes de repas, d'accord? Donc là, c'est pareil. Commande de repas, il faut l'avoir mis dans les attributs, d'accord? Et automatiquement, vous avez l'onglet commander le repas qui apparaît. Et là, automatiquement, vous voyez, vous cliquez juste sur ajouter un lien et automatiquement, vous allez pouvoir ici permettre de commande de repas. Vous suivez en fait le chemin, hein, tout simplement, et direct, vous avez la possibilité d'interfacer avec Uber Eats, etc., si vous faites ce type de prestation. D'accord? Voilà. Vous voyez, Google, c'est pas mal adapté par rapport en fait aux modalités. Voilà. Mélanie? Est-ce qu'on a des stats sur l'utilisation Aucune stat. Non, parce que comme c'est pas encore trop utilisé par tout le monde, moi personnellement, quand je clique là, je me dis est-ce qu'il va vraiment le voir, le restaurateur ou le. Ah oui, bah, en fait, ça passe par son fournisseur en fait. Donc, automatiquement, si lui, il paye un abonnement à la fourchette, je pense qu'il a plutôt intérêt, effectivement, dès qu'il y a une commande, qu'il soit là. D'accord? Donc, il utilise. Alors après, effectivement, au niveau Ariel, je ne suis pas convaincu que Uber Eats soit très développé. Mais quand on est sur des villes, voilà, les mentalités ont pas mal changé par rapport à ça. On part du principe que quand on lâche une commission ou on lâche un abonnement, le professionnel, il a tendance quand même à surveiller largement, en tout cas, les demandes qui sont faites via ces plateformes-là. Attention. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Merci, Mélanie. Très bien. Voilà pour les fonctionnalités, plutôt, bien sûr, côté restaurant. D'ailleurs, à ce sujet, les restaurants qui sont avec nous, là, vous étiez au courant de ça ou pas? De cette fonctionnalité? Non? Il n'y a pas de resto, c'est des commerces. Hein. Aux loueurs. Ouais, c'est plus des commerces. Ouais, alors c'est vrai que Rose, j'étais prêt. Moi, j'étais au courant, mais je ne l'utilise pas. Voilà, mais globalement, ça peut être effectivement intéressant. Dernier point, d'accord, qui a aussi son pesant d'or, c'est bien sûr les statistiques. Alors clairement, il n'y a personne qui y va, mais moi, je vous recommande vraiment d'y aller. Alors les stats, c'est très simple. Soit vous affichez directement le nom de votre établissement sur Google et automatiquement, regardez là, c'est le cas, vous avez les stats. Et là, regardez, j'ai fait cette impression écran hier soir sur ce client-là, le bistrot à la mer, là, à Argelès. Vous avez vu un peu? 40 000 fois sa fiche a été vue. Sur un mois, 40 000 fois. Je n'ai pas les mêmes stats quand j'ai un site internet. Vous comprenez? Ça peut être intéressant. Donc là, clairement, vous pouvez cliquer directement dessus. Voilà, ça ouvre en fait une fenêtre, performance, d'accord? Vous pouvez aussi y aller directement depuis votre interface classique au niveau statistique. Et globalement, qu'est-ce que ça vous apprend? Ça vous donne en fait ici, vous voyez, alors, je vous ai fait une petite vidéo, j'espère que ça va marcher. Voilà. Automatiquement, vous cliquez dessus, directement là, voilà. Vous accédez à l'interface, d'accord? Vous voyez, donc là, vous avez plein d'éléments, hein, vous voyez. Donc, comment ils sont venus, avec le mobile, l'ordinateur, le mobile. Et surtout, vous avez les appels, vous voyez, c'est pas négligeable, hein, d'accord? Ici, les messages, voilà, les réservations, vous voyez, donc, voilà, les itinéraires, et le clic vers votre site internet. 854 quand même, hein. À mon avis, il y a quelques clients là, d'accord? On peut gérer en fait la période, et surtout ce qui est intéressant, c'est que regardez, quand on descend,
on arrive sur les mots-clés que les personnes ont tapés pour voir votre fiche. Et quand on voit plus, regardez, ça, c'est tous les mots-clés que les personnes ont tapés uniquement pour voir votre fiche. Ça vaut le coup de regarder les mots, les réinjecter dans votre fiche, voire les utiliser pour votre référencement naturel. Je vous fais un clin d'œil de votre site internet. Vous voyez, que des intérêts à utiliser ça, quoi. D'accord? Voilà. Donc ici, vous avez vraiment les informations. Et là, vous voyez, par exemple, dans le cas de Bistro La Mer, hein, vous voyez, sur un mois, il y a 31 000 personnes qui ont vu les éléments. Et regardez, là, en vert, c'est des personnes qui connaissaient le bistrot à la mer. D'accord? Tous les autres, c'est des personnes qui cherchaient en fait un restaurant avec vue sur mer. Découverte. Autant vous dire que là, il faut augmenter la part rouge, n'importe quoi, la part bleue. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand, avec les nouvelles stats, vous voyez, on va beaucoup plus loin sur ces informations-là. Voilà. Donc, autant vous dire que ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important et ça va alimenter effectivement votre SEO pour le référencement naturel. Ça, je vous laisserai les conseiller, vous l'expliquer. Très bien. Dernier point, d'accord, qui est la fonctionnalité publicitaire de Google Ads local. D'accord. Alors, attention, avant de jouer avec ça, vous avez intérêt à avoir une fiche qui est bien emplumée. Hein, d'accord. Ok. Commencez pas à jouer avec ça tant que votre fiche n'est pas au moins à 85%. Donc, vous avez la possibilité sur la fiche d'avoir ici, regardez, créer une annonce en bas là. Vous voyez? Et créer une annonce, en fait, c'est la partie obscure. C'est la partie où vous payez avec votre carte bleue. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous propose de rédiger votre annonce. Vous voyez, comme là, nos collègues, là, ici, d'accord? Là, ici. Il vous montre à quoi ressemble votre publicité, à la fois sur l'ordinateur, les mobiles, d'accord, sur le Google Maps, d'accord. De là, ensuite, très simple, il vous dit, bon alors, la pub, tu veux que je te la fasse sur quoi? 15 km autour de ton établissement, on peut aller jusqu'à 65 km, vous voyez ici, voilà. Mais on peut aussi cibler, si vous êtes à côté de Toulouse, vous mettez Toulouse. Ou si vous voulez rapporter des personnes de Montpellier, vous mettez Montpellier. Mais bon, je pense que c'est pas très... Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut cibler en zone de chalandise, soit on peut effectivement travailler par des codes postaux des villes ou des régions. D'accord? Donc attention, plus vous ciblez, plus ça coûte cher et plus vous diluez, entre guillemets, la qualité de votre campagne. De là, vous voyez, par exemple, ici, il vous dit, bah, moi, je peux te toucher pas loin de 3 millions de personnes. Alors, ça peut vous faire rêver, quoi. D'accord? Mais derrière, il vous dit, bon, ok, bah, écoute, voilà, tu t'es prêt à mettre combien en budget mensuel? 4, 7 ou 11 euros. Alors attention, on peut aller beaucoup plus loin, hein, d'accord? Tester, ça peut être intéressant, d'accord? Et donc derrière, ça vous permet directement ici de dire, bah voilà, mon objectif principal de la campagne, c'est recevoir des appels téléphoniques ou de générer plus de ventes, d'inscriptions ou d'attirer des visiteurs au sein de mon commerce. À vous de choisir les objectifs marketing. Et ensuite, il vous dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on fasse de la pub pour les envoyer sur ta fiche d'établissement ou est-ce que tu veux l'envoyer sur ton site internet à la page réservation? D'accord? Donc, vous avez le choix, entre guillemets, des différents éléments. D'accord? Vous faites suivant. D'accord? De là, il vous répète, enfin, il vous récapitule, entre guillemets, les éléments. Vous voyez? Il dit, est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Ton numéro de téléphone, etc., etc. Alors, attention, le numéro de téléphone, il ne va pas vous mettre votre 06. Hein, il va créer un numéro masqué. D'accord, je dis. Et ensuite, il dit, bon, alors, cette pub, je la fais apparaître, tu me laisses faire ou tu veux le faire? Donc là, automatiquement, il va prendre les mots-clés que vous avez renseignés dans la fiche d'établissement et derrière, vous pouvez en rajouter ou les supprimer. D'accord? Donc, en fonction, effectivement, de l'avantage concurrentiel que vous pouvez avoir sur votre fiche. Et ensuite, là, tout simplement, vous voyez, il vous dit, bah voilà, tu as choisi 7. Plus vous prenez ce curseur et plus vous les passez, et voilà, vous pouvez aller jusqu'à 213 € journée. D'accord? Donc, attention un peu. Donc, les annonces vont être diffusées à la fois sur Maps, Google, Gmail, YouTube et tous les sites partenaires. D'accord? Donc, globalement, en fait, voilà, ça peut être effectivement intéressant. Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, et je vais donc arrêter là hein, sur les éléments, c'est que si vous utilisez ça, s'il détecte que vous avez déjà, entre guillemets, hein, ce que j'ai mis ici,
déjà en fait un compte publicitaire, automatiquement, il va vous faire passer sur ce qu'on appelle le Google AdWords. D'accord? Pour retrouver le fameux Google AdWords local, ce que je viens de vous dire, anciennement ça s'appelle le Google AdWords Express. D'accord? Vous allez juste ici sur donc votre fiche et il faut créer une nouvelle campagne sur promotion et visite dans votre établissement. D'accord? C'est juste le lien qui apparaît. Et vous retombez sur l'outil un peu plus simple que la grande régie publicitaire de Google sur lequel je pense qu'il faut effectivement avoir des compétences. Voilà. Alors, dernier point, je peux juste en fait vous alerter sur quelque chose. Il y a des petits malins, d'accord, qui ont tendance à sévir, d'accord, et qui, voilà, et qui, par exemple, dit comment appeler Google My Business. Attention, c'est des arnaques. D'accord? Donc, attention, vous ôtez, vous conseillez en séjour, mettez bien en évidence, en tout cas, qu'il y a des personnes qui surfent en fait sur ce truc, et là, c'est des prestations payantes, et c'est des arnaques. Donc, tant que vous n'êtes pas sur officiellement votre console d'administration de fiches d'établissement, c'est pas normal. Ça doit toujours passer par votre console d'administration. Voilà ce que je voulais ici vous dire. Avez-vous des questions cette fois-ci? Est-ce que ça va? Alors, j'ai dépassé de 5 minutes. Hein. Je suis désolé, Juliette. Non, pas de souci, pas de souci. J'avais mis un créneau de 1h45. Du coup, je ne sais pas si ça coupe automatiquement ou… Non, je pense que c'est bon, a priori. Ouais. Okay. Non, mais parfait. Mais du coup, si vous avez des questions, les participants… Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas sur les points. Est-ce que c'est clair en tout cas sur ces éléments-là? Je suis à votre écoute. Est-ce que déjà, il y a des choses que vous avez complètement appris qui sont… voilà, est-ce qu'il y a des nouveautés vraiment fortes sur lesquelles vous ne soupçonnez même pas l'existence? Non? Ici? Pas de… Il y a Rose qui lève la main, je crois. Ah, oui. Rose, intervenez, allez-y. Moi, c'est sur les statistiques. Du coup, j'ai fait une belle découverte au niveau des mots-clés. Je ne savais pas que ça existait, oui. Que ça allait arriver en tout cas. Donc, je suis contente de cette découverte. Ouais. Et puis, les conseils sur les titres aussi, j'ai bien aimé. Ça, je trouve ça très utile. Bon, très bien. Ça, c'est vrai que c'est des choses. Alors, nous, c'est vrai que chez des réseaux, on essaye en tout cas de toujours. On teste. Hein. Nous, on a des avantages, c'est qu'on a pas mal de fiches différentes, que ce soit des hébergeurs, etc. Ce qui fait que des hébergeurs, restaurateurs, etc. Ce qui nous permet de tester des choses et de voir finalement que ça fonctionne, etc. Vous voyez, donc là, ça peut être effectivement intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques peut-être? Je me permets d'intervenir pour te poser une question, Arnaud. Oui. Par rapport au changement de Google My Business, avec l'application qui va disparaître et tout qui va être recentré sur Maps. Parce que du coup, j'ai plusieurs prestataires qui ont reçu des mails. On a regardé hier à la formation précédente avec Mathieu et l'application Google My Business n'est même plus téléchargeable. Peut-être, je pense que c'est important de le préciser aux prestats qui sont là au niveau des changements. Alors, donc jusqu'à maintenant, la partie Google My Business, en fait, on avait ce qu'on appelle une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, d'accord? Cette application, elle n'est plus présente, elle ne fonctionne plus, d'accord? Ce qui pose d'ailleurs des petits soucis, hein, parce que ça n'a rien à voir avec cet atelier, mais globalement, en fait, par exemple, quand on est sur des prestataires de type Review Pro, par exemple, qui récupèrent en fait les avis Google pour faire afficher les étoiles, jusqu'à maintenant, en fait, Google leur permettait d'ouvrir entre guillemets leur base de données. Et là, pour eux, c'est un peu plus compliqué parce que derrière, c'est un nouvel outil. Donc là, en ce moment, ils sont en train de ramer pour essayer de comprendre comment ils peuvent trouver une solution. Donc, pour revenir à la remarque d'Eden, c'est que
là, maintenant, tout va être géré depuis Maps, depuis d'ailleurs votre smartphone ou directement depuis votre console d'administration. Voilà. Donc, il n'y aura plus, en tout cas, il n'y a plus, Google, en fait, n'a plus vraiment le marché de l'application, entre guillemets, n'est plus, entre guillemets, stratégique. D'accord. Et comme tout se passe sur son écosystème Google, vous voyez ce que je veux dire, globalement, en fait, il s'est dit, j'ai pu spécialement investir sur la mise à jour de l'application, etc. Tout va se passer avec l'écosystème de Google en utilisant effectivement son navigateur Chrome. D'accord, voilà. Eden, est-ce que j'ai répondu à la remarque? Ce n'est pas une question, c'était une remarque. En fait. Oui, super. Ouais, c'est juste voilà, préciser qu'il va y avoir ce changement et que tout va être recentralisé en fait. Donc c'est tout. Voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, ici. Écoutez, Julia, je te laisse reprendre la main. Mais écoutez, j'étais très content en tout cas de faire ce webinaire. J'espère effectivement que ça vous a apporté du grain à moudre, en tout cas pour notamment les conseillers. Parce que maintenant, l'objectif, c'est d'évangéliser maintenant, si je me permets cette expression. Et voilà, donc vous êtes effectivement au fait des dernières nouveautés, entre guillemets. Pour nos amis socio-professionnels, là, en fait, vous avez compris, l'intérêt, ça vaut le coup d'investir une heure. Quoi. Là, franchement, j'espère en tout cas que suite au webinaire, vous avez compris que là, il y a quand même un avantage concurrentiel non négligeable. Jean-Claude, vous qui étiez, il y avait Eric et Jean-Claude, vous étiez un petit peu effectivement en disant, bon, tiens, jusqu'à maintenant, Jean-Claude, je crois que c'était en fait les Skillium qui géraient. Je crois que vous avez compris l'intérêt maintenant de prendre possession et contrôle de votre fiche, Jean-Claude, non? Oui, j'ai compris, ouais. Voilà. Eric, c'est pareil, qui se balade. Eric, je pense que maintenant, il y a des nouveautés, en tout cas, qui sont apparues. Suite à, effectivement, vous en pensez quoi, Eric? Je sais pas si... Il y a effectivement de nouvelles fonctionnalités que je ne connaissais pas, donc il y a un peu de travail encore derrière. Bon, et je vais m'en occuper. Bon, écoutez, très bien. C'était l'objectif, en tout cas, de cette opération commando. C'est ça. Juliette, je te laisse reprendre la main, si tu veux, sur ce webinaire. Oui. Merci, c'était super utile. Je pense que tu as bien démontré toute l'utilité et la nécessité de se mettre, en tout cas, à Google My Business et d'avoir une fiche la plus complète possible. Donc, merci Arnaud. Pour les prestataires et les OT qui sont là, du coup, on a un autre atelier cet après-midi pour les hébergeurs. Donc, si vous avez dans votre réseau des hébergeurs qui souhaitent se mettre à Google My Business et en apprendre plus sur cet outil, n'hésitez pas à leur faire passer les informations ou à revenir vers moi si vous voulez le lien de la réunion. Et voilà, et puis après, vous pouvez contacter vos offices du tourisme pour tout ce qui est atelier pratique, en visio ou dans les offices directement. Voilà. Très bien. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne saison, parce que ça y est. Ça y est. Voilà, avec la chaleur qui arrive. Merci. Et puis, on risque de se recroiser. Il y a de fortes chances. Le monde du tourisme est un petit village. Je crois que d'ailleurs, je dois revenir en Ariège, je crois, de mémoire, en septembre-octobre, je crois, de mémoire, je crois. Oui, je crois. Bon, voilà. On aura l'occasion de se revoir. Je vous souhaite, en tout cas, un bon usage. Et encore une fois, bonne saison à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci beaucoup.